Cabinet du docteur Pomarette, bonjour. Ne quittez pas. Pendant très longtemps, les dermatos ont dit qu'il n'y avait pas de lien, que finalement on pouvait manger du chocolat, manger de la charcuterie, de toute façon ça ne changeait rien au niveau de l'acné. Alors depuis déjà quelques années, il y a plusieurs études qui sont parues, qui ont montré que dans des populations primitives, des populations indiennes, également des tribus en Nouvelle-Guinée, il y avait 0 cas d'acné dans ces populations-là. Au contraire, quand ces populations primitives qui avaient un régime alimentaire, donc sans sucre, sans rapide, sans gras, commençaient à migrer vers les villes et adoptaient le régime de vie à l'occidental, eh bien, elles commençaient à avoir de l'acné. Et aujourd'hui, clairement, l'acné est considéré comme une maladie occidentale. Pourquoi? Parce que depuis, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré, notamment par rapport aux produits laitiers, par rapport au sucre rapide, par rapport également à l'alimentation en gras, qu'il y avait des poussées d'acné qui étaient corrélées avec ces prises alimentaires. En fait, les aliments sucrés, les aliments gras vont induire une sécrétion de sébum accrue. Comment? En fait, la glande sébacée est plus sensible à ces nutriments-là. Donc elle va produire plus de sébum. Ce sébum va avoir des difficultés à s'évacuer normalement. Donc il va y avoir une rétention de sébum au niveau de la glande sébacée, une irritation des tissus autour et d'où des lésions inflammatoires d'acné. Donc c'est de ce fait-là que l'alimentation riche en sucre rapide a été considérée comme un facteur favorisant d'acné. Et là, les études commencent à être vraiment importantes par rapport à ce phénomène. Les produits laitiers, les sucres rapides, les céréales sont des facteurs qui sont favorisants, à tel point que, clairement, je pense que, notamment chez les adolescents, où on a quand même beaucoup de patients qui viennent pour ces problèmes-là, parler, évoquer la nutrition, évoquer le phénomène des dérapages ou de la junk food qui peut être utilisée, ça fait partie de notre consultation. C'est vraiment un pan entier de la consultation. Quand vous préconisez une alimentation plus équilibrée aux patients qui ont de l'acné, est-ce que vous préconisez aussi le même traitement médicamenteux ou est-ce que vous attendez de voir ce que fait l'alimentation sur la peau? Alors, l'adolescence est aussi une période de la vie où il y a quand même, je dirais, le fait d'avoir de l'acné, c'est quelque chose de très mal vécu. Quel que soit l'âge, vous me direz, mais clairement, à l'adolescence, il y a quand même le problème de l'identité, du regard des autres. Ils ont envie de quelque chose de rapide. Donc on ne peut pas se permettre de dire « allez-y maintenant, mangez uniquement fruits et légumes et viande et poissons et tout ira bien ». Bien entendu, on fait également un traitement médicamenteux. En fait, le traitement de l'acné, c'est une ordonnance de cosmétiques avec des crèmes qui sont adaptées à leur type de peau. C'est un traitement médicamenteux par voie locale et ou par voie orale également. Ça peut être des antibiotiques par exemple. Et puis également des conseils par rapport à l'alimentation. Mais c'est un des volets de notre consultation. Super. Et est-ce que vous faites aussi le lien entre alimentation et acné pour adulte ou ça n'a rien à voir? Alors l'acné chez l'adulte, c'est notamment l'acné chez la femme adulte. On a quand même de plus en plus de femmes qui continuent à l'âge adulte à faire des poussées d'acné, qui n'ont pas le même caractère inflammatoire qu'à l'adolescence, et souvent des lésions moins nombreuses, qui ne sont pas non plus réparties sur les mêmes zones du visage. Souvent c'est au niveau des maxillaires, au niveau du cou. Souvent ces lésions sont excoriées parce que bien entendu c'est quand même difficile de les laisser en place. Et souvent c'est même parfois les marques plus que les lésions évolutives d'acné qu'il faut traiter. Mais même chez l'adulte, on évoque effectivement ce phénomène de sucre rapide. Vous avez beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de déjeuner correctement et qui du coup grignotent toute la journée sans véritable repas. Donc oui, on l'évoque également chez les femmes adultes, bien sûr.